Hello les kids, on se retrouve 24 heures après la précédente vidéo et aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de Marvel, bien entendu, le titre l'indique, hein, pourquoi je le répète, pourquoi je perds du temps, hein, bon. Alors tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je remercie tous ceux qui ont laissé des commentaires sur celle d'hier, ça m'a fait super plaisir. J'ai bien aimé les commentaires de Sacha, de Noah, mais j'ai préféré celui de Holly la Beast, voilà, que j'affiche à l'écran. C'était pertinent, c'était constructif, c'était bien. Très bien, on refera ça, c'était bien sympa. Marvel, on entend que ça aujourd'hui, il y a du Marvel partout, à toutes les sauces, il y a les 3 films par an, il y a les séries, Netflix, celles qui passent à la télé, Agents of S.H.I.E.L.D., Les Inhumains, Runaways, je sais plus où mettre de la tête, je vois plus l'écran, là on est inondé, je vous vois plus, ah oui vous êtes là, oui. Alors il faut savoir que moi Marvel j'ai un lien très particulier avec parce que j'ai été élevé avec Marvel. J'ai baigné dedans depuis que je suis tout petit, j'avais Marvel dans le biberon déjà. Je rappelle pour ceux qui me connaissent pas trop, je suis né au début des années 90 et à cette époque-là il y avait de beaux dessins animés qui passaient à la télé contrairement à maintenant. Donc il y avait Batman le dimanche matin, il y avait Spider-Man le mercredi matin, il y avait X-Men Evolution, je crois que c'était le samedi matin, enfin j'étais à fond dedans dans les dessins animés, j'avais plein de figurines, je jouais avec et tout. Et à cette époque-là, jadis, il n'y avait pas autant de films de super-héros que maintenant, parce qu'il n'y en avait même pas du tout. Ils sont arrivés au début des années 2000, les premiers, avec X-Men et les Spider-Man de Sam Raimi. Donc du coup, c'était un événement. D'ailleurs, quand on voit les chiffres au box-office du Spider-Man 3, c'est assez impressionnant, il est vraiment tout au-dessus du top. Et donc ça explique ma ferveur actuelle, parce que dès qu'un film de super-héros sort, je suis à fond, car j'apprécie la valeur de la chose, vous voyez. Mais ça ne fait pas de moi un fanboy. Je sais distinguer un bon d'un mauvais film, et on va venir justement aux qualités de Marvel. Marvel, c'est les premiers qui ont développé un univers étendu. Alors, il y a Star Wars, effectivement, qui a un univers étendu avec les comics, les jeux vidéo et les films. Il y a Buffy également, qui constitue une série, mais également un univers étendu avec les livres. Il y a le spin-off de Angel également. Mais, c'est la lapine qui fait du bruit comme ça, elle boit. Je sais pas si on la voit derrière à l'écran, il y a la lapine qui boit et qui fait du bruit avec son biberon. Ça va ma fifi? Et vraiment Marvel, chapeau là-dessus, bravo à Kevin Feige qui a repris les rênes en 2008. Pouvoir assembler des personnages indépendants les uns les autres pour en faire des films en commun, c'est nickel, en fait ils font comme dans le comics et ça c'est génial. On en vient à l'autre point intéressant, c'est que tous les personnages sont liés entre eux. Par exemple hier je regardais Spider-Man Homecoming, et les événements qui sont passés dans le premier Avengers avec la guerre à New York et puis les accords de Sokovie, on les retrouve dans le film. Et la guerre de New York sert justement de point de départ et donc ça c'est bien parce qu'il y a vraiment une interaction entre eux. Et du coup ça donne un récit global cohérent et unifié, parce que le problème des Star Wars qu'on a actuellement avec la nouvelle trilogie, c'est qu'ils sont pas unifiés du tout. T'as le Star Wars 7 qui va dans une direction, le 8 qui va dans une autre direction, le 9, on a appris qu'il y avait un changement de réalisateur, c'était pas Rian Johnson, on a appris ça il y a 2 mois, mais que c'était de nouveau J.J. Abrams. On a l'impression qu'ils savent pas trop où aller. Vous prenez DC Comics, ils sont un peu perdus également avec leurs films, alors que Marvel, vraiment, ça forme un tout uniforme, et ça c'est une grande qualité. Pour l'instant, j'ai pas relevé d'incohérence entre les films. Donc bravo Kevin Feige encore une fois. Autre point également, c'est qu'on est vraiment attaché aux personnages, on a vieilli avec eux, entre guillemets, notamment avec Tony Stark, Steve Rogers et puis Thor. Et du coup, on se demande qu'est-ce qui va se passer pour eux dans Infinity War. Est-ce qu'ils vont y passer ou pas? Est-ce que les acteurs prolongeront leur contrat? On ne sait pas encore, mais en tout cas, on aura fait un bon bout de chemin avec, et ça, c'est appréciable. Qu'on ait vraiment des acteurs qui incarnent leur personnage. Parce que pour l'instant, Tony Stark, je vois pas qui d'autre pourrait l'incarner. Certainement qu'il y en aura d'autres. Ça va faire comme James Bond, il y aura d'autres acteurs. C'est comme Wolverine, on sait qu'il y aura un autre acteur, ce sera plus Hugh Jackman, mais c'est dur avec ces acteurs-là de se dire qu'on les verra plus dans ce rôle, vraiment. Et pour conclure, ce sont des films de qualité, aucun ne s'est planté au box-office, quand on regarde tous les chiffres sont bons, et ils ont chacun une identité propre. On peut dire que Marvel est formaté, bon de toute façon ça reste marketing donc ils sont obligés de formater un minimum, mais c'est pas si formaté que ça. Si vous regardez Captain America ou The Winter Soldier, c'est plus un thriller. Si vous regardez Gardiens de la Galaxie, c'est un film cosmique. Si vous regardez Thor, c'est plus une comédie, en tout cas les derniers c'est une comédie, donc chaque film a une identité propre. Ils ne sont pas si interchangeables que ça, en déplaise à tous ceux qui critiquent Marvel. Alors tous ceux qui critiquent Marvel, effectivement, bon, tout n'est pas faux dans ce qu'ils disent, dans le sens où peut-être que ça fait trop gamin, mais alors qu'est-ce qu'ils appellent faire gamin? Les thèmes abordés ne sont pas gamins. Certes, il n'y a pas du sang partout, mais encore une fois, c'est marketing. Derrière, Disney et Marvel doivent vendre des jouets, etc., des produits dérivés, donc de toute façon, ils sont obligés de cadrer tout ça. Mais par contre, effectivement, j'espère que pour Infinity War, il y aura des morts, que Thanos fera le ménage, parce que il faut à un moment donné marquer le coup. Pour moi, le gros défaut, si je devais en trouver un, effectivement, c'est qu'il n'y a pas assez de morts dans l'univers Marvel, et ceux qui sont morts sont revenus. Je spoile pas au cas où tout le monde n'aurait pas vu tous les films. Et du coup, voilà, c'est ce qui manque un petit peu, effectivement. Et la prochaine fois, je vous ferai une vidéo sur DC Comics. Tout n'est pas acheté non plus chez eux. Et d'ailleurs, moi, je ne prends pas parti. Hein. J'adore Marvel, DC Comics, tout ça. Mais il faut avouer que sur les films, Marvel, ils sont quand même devant, indéniablement. Quoi qu'on en dise. Après, l'autre défaut qu'on pourrait ressortir avant de terminer, c'est peut-être les séries qui sont pas terribles. Inhuman, les Inhumains, j'ai pas accroché.
Et Agents of Shield, au bout de la saison 3, moi j'ai décroché. Donc faudrait peut-être que je revoie. Après c'est en dents de scie, Jessica Jones, moyen. Luke Cage, j'ai pas accroché non plus. Bon, là je vous ai surtout parlé des films, mais après c'est vrai que les séries, bon, il y a à boire et à manger, comme on dit. Voilà, voilou, bah dites-moi vous en commentaire qu'est-ce que vous aimez dans l'univers Marvel. Dites-moi également quel est votre film préféré. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Ouais, de toute façon, depuis que Marvel a été racheté par Disney, c'est plus pareil. Ça a changé. Dans le dernier Thor, ça se voit qu'il y a Disney derrière. J'avais pas l'impression de voir un film de super-héros. Franchement, c'était trop drôle, il y avait trop d'humour. Déjà le début, quand il fait deux tournicotis avec les chaînes, avec Sulter, ben moi je me suis cassée de la salle parce que j'ai pas trouvé ça drôle. C'était vraiment pour les gamins.